Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Paroles de débutants. Un nouveau format qui, comme son nom l'indique, vous donne l'occasion de rencontrer un nouvel arrivant dans notre industrie immobilière, un mandataire en reconversion qui vient d'arriver dans son réseau et qui a déjà une réussite notable. C'est quelqu'un donc qui, dès les premiers mois, dès la première année, on va en parler aujourd'hui, a réussi à faire un certain nombre de ventes. J'ai voulu faire ce format vidéo pour que vous, qui nous regardez régulièrement et qui êtes parfois débutants dans cette industrie, puissiez vous identifier, récupérer les meilleurs conseils, méthodes, techniques pour vous aussi réussir vos premiers mois dans le métier. Pour en parler aujourd'hui avec moi, Yannick. Salut Yannick. Bonjour. Comment ça va Yannick? Très bien, heureux d'être invité à ce nouveau format. Eh ben écoute, merci à toi d'être ici et de venir partager avec les gens qui nous regardent ton expérience, ton retour d'expérience. Yannick, tu fais partie du réseau Capifrance, partenaire de la Maison des Mandataires depuis la première heure, et tu exerces à Marseille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur déjà ce que tu faisais avant de faire de l'immobilier, puisque je comprends que l'immobilier et toi, c'est une histoire très récente. Exactement. Avant de rejoindre le réseau Capifrance, ça fait exactement 13 mois aujourd'hui. J'étais dans un tout autre domaine. J'étais responsable commercial dans un grand groupe aéronautique. Je vendais des connecteurs. Donc, mes clients, c'était des gens comme Airbus, Boeing, Dassault. J'avais la responsabilité d'une quinzaine de commerciaux sur la France. Et j'ai fait ça quasiment depuis le départ. Je suis un autodidacte, moi, du commerce. J'ai commencé à travailler dans une petite boîte. Et puis, rapidement, j'ai commencé sur le terrain. Et puis, je suis devenu responsable commercial. J'ai changé de boîte. Je suis redevenu responsable commercial. Et je me suis éclaté pendant des années et des années. Et le Covid est passé par là. Trop vieux, trop cher, j'ai été licencié. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pensé reconversion professionnelle. Tu as toujours été salarié dans ta vie, à part depuis 13 mois? Exactement. Alors, j'ai toujours été salarié, mais j'ai toujours eu au fond de ma tête l'envie de créer quelque chose. J'ai failli le faire d'ailleurs au milieu de ma carrière. J'avais l'idée de reprendre une société, de venir un peu travailler pour moi, en me disant qu'est-ce que tu sais faire, du commercial, manager les gens, il faut que tu trouves quelque chose. Je trouve que j'étais un peu frileux, un peu pris dans l'engrenage. Je l'ai jamais fait. Et là, justement, la reconversion m'a permis quelque part de toucher quelque chose que j'avais jamais touché. Donc, quand tu perds ton emploi, tu avais le choix entre retrouver un emploi salarié ou te lancer en indépendant. Qu'est-ce qui a joué dans la faveur? Parce que dans la balance, pardon, parce que j'ai l'impression que le Covid est passé par là aussi. Donc, enfin, il y a plein de gens qui regardent cette vidéo qui sont exactement dans ta situation il y a 2 ou 3 ans. Donc, toi, comment t'as choisi? Alors, c'est un peu particulier parce que c'est même une troisième solution. C'est que quand j'ai été licencié, je devrais pas le dire, mais je pouvais faire la jonction avec la retraite. Je suis pas très loin, je suis à 2 ans et quelques de la retraite. Bon, voilà, je m'étais dit, je suis une espèce de pré-retraite. Mais rapidement, je me suis ennuyé. Il m'a manqué ce lien social avec les gens. Notre président est passé par là, a rajouté un petit peu quelques mois. Et là, je me suis dit, tiens, il faut que je valide. Au départ, c'était l'idée de valider les trimestres. Il faut que je travaille pendant 9 mois. Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, je suis arrivé un peu par hasard dans le monde de l'immobilier. J'ai vraiment aimé ça. J'ai toujours aimé ça. Mais je pensais qu'il fallait être un professionnel, qu'il fallait être formé. Et donc, c'est un peu par hasard, en cherchant un job de 9 mois, que je suis tombé sur une annonce d'un mandataire qui est pas Capifrance, avec qui j'ai presque signé. Et là, j'ai dit stop. Oula, ça va un peu trop vite. Et j'ai fait, d'ailleurs, grâce un peu à vous aussi, j'ai fait un peu un espèce de benchmark du réseau de mandataires, en mettant les plus et les moins. Et là, je suis arrivé sur Capifrance. Ok, et ravi d'avoir pu contribuer et aider à partager. Tu as raison de le dire, la vocation de la Maison des Mandataires, c'est d'aider les gens à y voir plus clair dans cette jungle parfois qui est la jungle des réseaux de mandataires. Donc tu switches il y a 13 mois, donc même si je suis un peu fatigué, c'était donc en mars 2023. C'est ça. Tu peux me raconter un peu alors peut-être d'abord pourquoi Capifrance, parce que effectivement tu as bien comparé les différents réseaux. Pourquoi c'est Capifrance qui t'a le plus marqué? Alors j'ai choisi 5 réseaux. Moi, je fonctionne un peu comme ça, les plus, les moins. Puis à la fin, sincèrement, ça se ressemble un peu. Mais j'avais déjà d'abord identifié un premier point de Capifrance qui était la formation. Moi, mon inquiétude au départ, c'était pas le commerce, c'était la formation. Comment on peut être légitime dans ce métier-là? On a toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Donc, formation. La deuxième que j'ai identifiée, c'était le chiffre d'affaires par conseiller. En me disant, c'est pas la peine d'être dans un très grand réseau. Est-ce qu'il faut pas être dans un réseau performant? Et donc là, le chiffre d'affaires, et d'ailleurs Capifrance le revendique, c'était quelque chose d'important pour moi. Ça voulait dire qu'il y avait quelque chose basé autour de la réussite. Et le troisième, c'était un peu plus difficile à percevoir. Et là, c'est ma marraine qui m'a convaincu. C'était les hommes, parce que bon, l'enseigne c'est bien, mais est-ce que je vais bien réussir à m'intégrer là-dedans? Un des slogans, c'est d'ailleurs indépendant mais jamais seul.
Et ça m'a plu. Et ça s'est fait, en fait, sur une conversation avec ma marraine. Et ta marraine, comment ça s'est passé? T'as candidaté au siège et le siège t'a rattaché à une marraine ou tu connaissais? Alors, j'ai un peu triché. Ouais. J'ai candidaté normalement, mais une de mes exigences au moment de l'entretien, j'ai dit, moi, je voudrais rencontrer la personne qui est sur mon secteur. Ok. Je l'ai fait au téléphone. Okay. Et c'est elle qui m'a convaincu. Et donc, elle est devenue ma marraine. Donc, j'ai fait un... Ouais, ok. Peu importe, à la limite. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, t'es un référent. C'est elle qui m'a convaincu. Et elle est dans le réseau depuis longtemps? Alors, elle a exactement le même parcours que moi, mais 2 ans plus tôt. D'accord. Avec une très belle réussite aussi. Ah bah donc c'était la marraine idéale. Parfait. Oui. Ok. Donc on comprend pourquoi Capifrance, et c'est des très bons arguments que tu as cités ici, ça aidera tout le monde aussi à comprendre les différences entre réseaux. C'est quoi les deux, je sais pas, ou le premier mois, les 2 premiers mois chez Capifrance, c'est beaucoup de formation? Alors oui, on est accompagné pendant un certain temps, je crois que c'est 12 semaines, il y a un calendrier. Bon, il y a les formations, mais il y a beaucoup de webinars. Moi, je m'étais inscrit à beaucoup de choses. Mais en fait, mon succès aussi, il avait fait, c'est que moi, j'aime apprendre en tombant. C'est-à-dire que j'ai pas attendu d'être complètement formé, je me suis jeté. J'ai une anecdote, hein, la première semaine, je crois que c'était la première semaine de formation, le vendredi soir, je regardais un peu, j'ai pris mon téléphone et j'ai eu un rendez-vous le lendemain pour un mandat. Bon, je l'ai pas eu, hein, il était vendu entre-temps, mais beaucoup de gens attendent un peu trop, attendent d'être formés pour se lancer. Okay. Et moi, j'ai fait tout à fait l'inverse. Alors, en tenant compte, j'ai fait des bêtises, hein, comme tout le monde, mais comme je dis souvent, dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Et donc, je me suis lancé. Et en se lançant, j'ai gagné beaucoup de temps. Donc, en parallèle de la formation, tu commençais à faire un travail de prospection. C'est vrai que c'est un bon conseil qu'on peut donner aussi. Alors moi, le conseil que je donne aussi, mais c'est commencer à faire toutes vos listes chaudes, tous les gens à contacter, un peu travailler en parallèle, puisque c'est du temps masqué, entre guillemets. Bien sûr. Et comme ça, le jour où on vous dit go, en fait, vous n'avez pas 2 semaines, 3 semaines encore de travail pour vous lancer. Donc, votre pitch commercial, enfin, la façon d'utiliser les outils aussi. Moi, j'ai beaucoup de conseillers qui me disent, on est formé sur les outils. Après, on me dit que c'est bon, je peux y aller. Et là, en fait, je commence à utiliser les outils pour la première fois. Et je dis non, c'est une erreur. Oui. Il faut l'utiliser dès la formation, comme ça, tu gagnes du temps. Et donc, toi, concrètement, je comprends qu'il y a eu ce mandat très vite, alors qu'il est pas allé au bout. Ta première vente ou ton premier mandat converti, il arrive au bout de combien de temps? Alors, sur le moment, j'ai pas eu conscience que c'était un peu exceptionnel. Juste pour faire donc je suis rentré en mars, mais ma première vente officielle, c'était juin. Donc, entre juin et décembre, j'ai fait 9 ventes. Ce qui représente une vente par mois. Moi, je m'étais fixé comme objectif 1 vente la première année, 6 ventes la seconde. Donc, j'étais moi-même surpris. Mais en fait, un de mes succès aussi, ça a été donc démarrer très vite. Bon, on a les systèmes classiques pour trouver des clients, la pige, la prospection, etc. Mais moi, ça a été beaucoup, et j'ai aucun problème à discuter avec les gens, de la prospection autour de moi. J'ai une anecdote, ma première vente, ça a été une vente faite en Blablacar. Je conduisais et donc, à ce moment-là, une dame me demande qu'est-ce que vous faites comme métier. Je dis conseiller immobilier. Je vois dans mon rétro un grand sourire. Je dis pourquoi vous avez quelque chose à vendre. Ça s'est enchaîné. Et donc, je me sers aussi de ça. Aujourd'hui, dans mon quotidien, c'est beaucoup de prospection, je sais pas, au café, chez le barbier, un peu de partout. Ok, ça c'est aussi un conseil qui marche toujours. Donc, 9 ventes effectivement entre juin et décembre, je pense que c'est très bien. Je le dis devant l'œil de notre caméraman qui fait toutes les vidéos avec moi. On a eu la semaine dernière une débutante qui avait fait une quinzaine de ventes en 1 an, mais en fait c'est à peu près le même ratio que toi. Et on disait que c'était la meilleure qu'on ait jamais vue, donc tu dois être aussi dans cette catégorie. Merci. Bravo. Et l'année 2024 commence bien aussi. Alors, c'est un peu toujours la difficulté, c'est qu'au départ, moi, c'était exceptionnel. Après, une fois, t'as un référentiel. Et donc, mais là, il faut se battre chaque année. Et donc, mon objectif, moi, j'ai pas vu mon vieillage, je fais ça aussi vraiment par plaisir. C'est 1 vente par mois. Et là, je suis sur ce rythme-là. Je continue 1 vente par mois depuis le départ. Eh ben, écoute, on touche du bois pour que ça continue. La question que j'aime bien poser, c'est, il y a plein de débutants qui arrivent chaque année dans les réseaux. Il y en a qui réussissent, il y en a beaucoup qui réussissent moins bien aussi. Toi, quand tu regardes ce que tu as fait, et que tu essaies d'avoir un jugement sur tes méthodes, qu'est-ce que tu fais mieux que les autres? Modestement, mais quelle méthode t'appliques mieux que les autres pour faire la différence? Alors, ça, c'est l'expérience passée. Hein. Ça m'a servi beaucoup. Hein. Donc, au niveau du commercial et tout, j'utilise des techniques ou des choses que j'avais déjà appris. La différence, c'est que là, on est face à des particuliers. Moi, c'était plutôt des clients directs, des grands clients. Du professionnalisme, de la rigueur et de la différenciation. Différenciation, c'est que quand je suis arrivé, alors moi-même j'ai acheté et j'ai vendu des choses. Hein, je me suis aperçu que l'agent immobilier ou le conseiller immobilier avait pas forcément une bonne image. J'utilise souvent d'ailleurs le parallèle en disant c'est un peu comme les mécaniciens et les plombiers, et pourtant il y a des très bons mécaniciens et plombiers. Donc essayer de trouver la différence. Donc pour moi la différence c'était l'accompagnement au quotidien quand tu prends un mandat, de bien informer de tout ce qui se passe. Donc je crée un groupe WhatsApp,
D'ailleurs, l'intelligence artificielle va m'aider plus tard en termes d'outils, mais je crée déjà ça, je donne beaucoup d'informations. Et puis après, j'aime les gens, je prends du temps. Alors, je me suis fait avoir parce que on t'explique qu'il faut aller des fois un peu vite, mais je prends beaucoup de temps en explication, en conseil. Donc, tu investis du temps et tu investis, en tout cas, tu fais beaucoup de reporting. Exactement. C'est le bon terme, mais moi, j'aime bien ce mot-là. Moi, j'ai utilisé ce mot-là. De suivi, quoi. En tout cas, donc, si demain, je te confie mon bien à vendre, je sais que tu vas me tenir au courant de toutes les visites qu'il y a eu, du sentiment des acquéreurs, de l'évolution des prix, tout ce qui se passe. Et ça, je le dis aussi pour les gens qui nous regardent, c'est important pour la relation client, mais c'est aussi important pour, j'ai envie de dire, montrer ce que vous faites. Ça permet à votre client de se rendre compte de ce que vous faites. Et donc, le client, si vous ne le tenez pas au courant des visites, il a parfois le sentiment de se dire, bon, qu'est-ce que fait mon agent immobilier? Il fait rien, ouais. Et la nature ayant horreur du vide, si vous ne l'informez pas, lui va commencer à cogiter et dans le mauvais sens. Donc, ton conseil, il vaut, c'est très important pour informer le client, mais aussi en termes de positionnement vis-à-vis de lui. Je pense que c'est clé. Et ça, c'est vraiment, j'imagine, un héritage que tu avais de ta vie d'avant. Exactement. La différenciation, c'est important. Et ça m'est même arrivé, je vais aussi une anecdote, c'est que ça m'est arrivé au début, tu prends pas forcément que des mandats exclusifs, même si on t'invite à en faire. On t'invite à en faire. Bien sûr. Mais ça m'est arrivé d'avoir des mandats simples. Et grâce à ça, on face en compétition avec des agences plus traditionnelles. Et puis au bout de 3 mois, les gens s'aperçoivent de la différence. Et à la fin, me reconfier le mandat exclusif, quoi. Donc j'ai bien senti qu'il y avait vraiment et ça commence pas qu'au niveau du reporting. Dès le départ, je fais mes premières photos, je les envoie. Je fais mon texte. Je le fais pas valider, mais voilà, j'allais dire, si j'ai oublié quelque chose, donnez-moi un conseil, etc. Et je les fais participer tout le long du processus de vente à l'histoire de leur bien, quoi. Ouais. Non, mais ça, c'est hyper important. Et en plus, je pense que les gens, même qui passent par un intermédiaire comme toi ou comme d'autres, ils ont envie d'être partie prenante de l'opération. Exactement. D'abord parce que c'est sympa. C'est leur bébé, Alors, je pense qu'il y a l'attachement, mais il y a aussi le côté, c'est sympathique, on fait un peu monter les enchères, on sait pas si on va vendre à 300 000 ou à 280 000. C'est un moment qui peut être sympa si on est bien accompagné. Et donc oui, je doute pas que les gens aient besoin de ce suivi de ce reporting. Et puis, je vais rajouter quelque chose aussi. Dans un marché qui est compliqué, quand tu fais ça te permet aussi de justifier pourquoi à un moment donné, il faut peut-être changer le prix, baisser. Parce que tu as accompagné, t'as expliqué pourquoi ça se vendait pas. Des fois, c'est un truc récurrent. Ouais. C'est beaucoup plus facile que si tu donnes pas d'infos, que tu arrives au bout de 3 mois en disant on n'arrive pas à vendre, il faut baisser les prix. Ça marche pas. Ça, c'est aussi un très bon conseil que tu donnes, c'est comment on convainc le vendeur de baisser son prix. Et c'est sûr que, mais je vais reprendre ce que tu dis, mais je trouve que c'est tellement vrai. C'est pas silence radio pendant 3 mois et puis quand on n'a pas vendu le bien, l'agent immobilier revient et sa seule solution c'est de baisser le prix. Par contre, accompagner, commencer à faire germer l'idée que peut-être il faudrait éventuellement consentir une baisse des prix. Et alors c'est marrant parce que tu parlais d'intelligence artificielle. Alors je sais que tu vas suivre bientôt la formation GPT-Mo et dans GPT-Mo on apprend 2 choses, plein de choses, dont 2 choses sur ce sujet-là. Comment faire des comptes rendus de visite acquéreurs mais aussi vendeurs et comment pour les comptes rendus vendeurs commencer à mettre dans le compte rendu de visite des petits, on commence à passer l'idée que l'acquéreur a dit qu'il y avait un bien dans la rue d'en face qui avait pas le même défaut et qui était au même prix, par exemple. Exactement. Et ça, après 3, 4, 5 visites, le vendeur, il est rationnel, tant qu'on lui a pas démontré que les gens étaient pas prêts à payer le prix, il a aucune raison de le baisser. Donc, faire ce suivi-là avec ou sans intelligence artificielle, c'est très utile. Donc, ça, merci pour ce commentaire. En termes d'outils, tu utilises beaucoup les outils du réseau. Comment tu t'es monté en compétence dessus? Oui, alors même si j'ai un vieil âge, j'ai toujours été friand de tout ce qui est outils informatiques. L'exemple de l'intelligence artificielle en est un. Et chez Capifrance, on a un outil qui est, à mon sens, très performant, qui nous permet de suivre la transaction du début jusqu'à la fin, publicité, annonce, suivi de clients, etc. Et donc ça, moi, j'ai de suite adhéré, j'ai trouvé ça très bien. Les boîtes précédentes, il n'y avait pas forcément, c'était moins structuré. Ça, j'utilise beaucoup, je trouve ça très, 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 très bien. Ça s'appelle iBoost, chez Capifrance, et c'est parfait. Ok, donc ça, tu l'as utilisé tout de suite. Ouais. Ok. Dans ton quotidien, là, pour finir un peu, parce que l'entretien va bientôt arriver à son terme, je t'ai parlé un peu de ce que tu faisais. J'ai bien aimé quand je t'ai posé la question de qu'est-ce que tu fais mieux que les autres. Tu m'as dit professionnalisme, rigueur. Tu vas dans la 3e d'ailleurs, et différenciation. Voilà. T'as parlé de la différenciation, j'aimerais bien qu'on revienne sur la rigueur aussi. Toi, t'es plutôt du genre à dire, il y a des méthodes qui ont fait leur preuve de prospection, de transformation en mandat et de vente. Et donc, moi, mon enjeu, c'est de les appliquer avec la plus grande rigueur, la plus grande discipline. Ou alors, t'es du genre à tester des nouvelles choses. Alors, pendant la formation, moi, je suis comme ça. Il faut que ce qu'on m'enseigne soit adapté à ma personnalité.
Donc, je vais prendre la formation, mais je vais l'adapter à moi. Donc, les scripts qu'on nous apprend, les méthodes, etc. Donc, quand je parle de différenciation, c'est aussi de la différenciation en termes de personnes. C'est-à-dire, moi, je veux pas ressembler aux autres. Bon, mon vieillage m'aide. Il y a un certain nombre de choses. Donc, j'ai tout pris, mais adapté à ma personnalité. Et ça, c'est l'expérience passée. Je vais donner un exemple. Là, on en a pas parlé. C'est aussi dans mon parcours. J'avais pas prévu de faire du recrutement. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une constellation avec 3 personnes. D'accord. Je l'ai fait, non pas pour... Bon, bien sûr qu'il y a un aspect, entre guillemets, financier, mais je l'ai fait parce que j'aime beaucoup l'accompagnement. Ok. Et moi, quand je les accompagne, je leur dis, il y a les méthodes, mais mettez en avant d'abord votre personnalité. Adaptez la méthode à votre personnalité. Et c'est ça, là, quand je parlais de différenciation, c'est... Je veux pas non plus ressembler à tous les mandataires de Capifrance. C'est pas ça l'objectif. Capifrance, c'est un outil, mais c'est d'abord soi qu'on doit différencier, en tout cas. Très clair. Et d'ailleurs, donc, tu parles de tes filleuls, t'en as 3. Oui. Ils viennent d'arriver, j'imagine, Oui, par définition. tout à fait. Ouais. Ils ont Entre pareil 6 avant mois toi. et 9 mois. Bon, ben, on leur souhaite le même démarrage que toi. Tes relations avec ta marraine, ça a été quoi sur les premières semaines, premiers mois aussi? Parce que ça, c'est une question Alors, qui se pose. c'est là où aussi la personnalité est importante. Moi, j'ai souhaité qu'elle m'accompagne après que j'ai fait. Qu'elle me corrige, mais qu'elle m'explique pas. Moi, j'aime apprendre en tombant. Je marche, Donc, je me relève. Tu fais, tu Voilà. lui expliques ce que tu as fait et elle corrige éventuellement. Exactement. Et donc, là, dans le recrutement que j'ai, le parrainage que j'ai fait, je m'adapte. Il y a des gens qui ont besoin d'être beaucoup accompagnés. Il y en a d'autres comme moi qui ont besoin d'être un peu libres. Je pense aussi, ça c'est un critère important de réussite. Il y a pas la méthode universelle qui marche à tout le monde. C'est beaucoup d'adaptation. Très clair. Ok. Dernière petite question pour toi, et elle est un peu, je dis avec le sourire. Je comprends que l'entrée dans l'immobilier a retardé ta pré-retraite, mais est-ce qu'il pourrait retarder ta retraite elle-même? Mais bien évidemment, j'avais imaginé que c'est dans 2 ans et quelques. Alors, je l'apprendrai parce que ma femme, on a à peu près le même âge, on aspire aussi à profiter, mais je conserverai cette activité. Alors, pas forcément au même rythme qu'aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir des premières recommandations. Je traiterai un peu toutes mes recommandations, mais je continuerai. Ouais, Ok. Je prends tellement de plaisir que je continuerai. Bon, ben, merci beaucoup pour ce message-là. Et on voit vraiment que c'est un plaisir pour toi et que ça a été une deuxième vie professionnelle qui s'est ouverte depuis un an. Donc ça servira, je pense, ça sera très inspirant pour les gens qui nous regardent. Donc, merci beaucoup, Yannick, Je te d'être remercie. venu dans les locaux de la Maison des Mandataires pour partager la réalité de ton parcours de débutant. Débutant, tu l'es plus. Donc, maintenant, les objectifs, comme tu l'as dit, ils sont élevés. Je te souhaite de continuer encore pas mal d'années dans ce secteur et puis de revenir nous voir. On a d'autres séries, tu sais, comme Rencontre avec un top vendeur. Je sais pas si tu en avais vu des vidéos Oui, bien avec sûr, un top vendeur. bien sûr. Je crois que Christophe, je sais plus, c'est Ouais, Christophe de Capifrance qui était venu une fois. J'ai une collègue qui s'appelle Delphine Laurence qui a participé. Delphine qui Voilà. l'avait faite aussi, qu'on salue d'ailleurs. On te souhaite d'y être convié dans quelques années alors. Ah, c'est pas l'objectif ultime, mais ça sera avec grand plaisir. Merci à toi Yannick pour ce partage d'informations et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour un nouveau format de Parole de débutant.